Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, c'est compliqué. Je vous ai dit la dernière fois, à plusieurs reprises d'ailleurs, que l'Iran forme plus d'ingénieurs qu'un pays comme la France. L'Iran, ça dit que il y a la connaissance là-bas. C'est comme la Russie, il y a les ingénieurs. Il y avait ça aussi, ce même système ici aux États-Unis. Mais les États-Unis ont compliqué le système scolaire, ont compliqué, ça coûte très cher, machin, tout ça, qu'ils ne forment plus assez. Et puis quand ils forment, ils n'ont même pas d'emploi. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les cerveaux fouillent. Et beaucoup de ces cerveaux-là, ce sont des étrangers, parmi lesquels les Chinois, les Bangladesh, ainsi de suite. Or, l'Iran a été mis sous embargo depuis très longtemps. Très, très, très longtemps. Ça fait plus de 40 ans que l'Iran est sous embargo. Que chaque fois que l'Iran essaie de faire quelque chose, bon, on vient, on tape. Israël, c'est pas la première fois qu'Israël agresse l'Iran. Vous savez ça, non? C'est pas la première fois. Hein. Ils ont toujours fait ça. C'était devenu un jeu pour eux. Tout le temps, ils font, c'est Yuma, Azanaplan Ayepe. Yank Azanaplan, Yuma Pe Azanaplan. Et ça, l'Iran a commencé à développer. D'abord la formation, c'est appuyé sur la formation. La formation des cadres, il y a eu beaucoup. Chaque année, ce sont des centaines d'ingénieurs qui sortent. C'est 80 millions d'habitants. Chaque année, des centaines d'ingénieurs qui sortent, qui apparaissent, ainsi de suite. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, l'Iran a eu tellement des ingénieurs. Vous savez, l'une des écoles, hein, de ces savants-là, Israël a bombardé ça. Netanyahou a détruit ça. Hein. Oui. Bon, Dieu merci, il ne les a pas tous éliminés. Donc, ils vont former encore plus. Mais ils forment tellement de cadres. Et quand c'est comme ça, vous avez tellement d'ingénieurs que la concurrence est rude. Pour occuper un poste, ça devient terrible. Parce que tu n'es pas seul. Donc, tu dois être très bon. C'est comme la Chine. Quand tu es bon en Chine, c'est que tu es bon des bons. Ah oui. Tu es le meilleur des meilleurs. On ne parle pas des moyens là. Non, c'est fini, on ne parle plus de ça. On parle des meilleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque vous avez des ingénieurs, donc vous avez la connaissance. L'intelligence artificielle, ils maîtrisent ça très bien. Vous savez quoi? Ils ont pénétré le système. Tout le système irakien. Notamment celui de la défense là. C'est pour ça que les arrivent, parce qu'ils ont pénétré le système. C'est eux, maintenant, qui guident le système iranien et israélien, depuis l'Iran. C'est ça qu'on appelle la cyberattaque. Et pour en arriver à ce niveau-là, il faut avoir des ingénieurs calés. Ils croyaient que parce qu'ils ont neutralisé celui qui était à la tête, le directeur, là, n'est pas toujours le plus intelligent. Parce que le poste de direction, là, c'est un poste administratif. Vous comprenez? Et oui. Donc, on n'est pas obligé de prendre le plus intelligent. On prend celui qui est capable d'organiser ces gens qui sont intelligents. Donc, quand vous l'enlevez là, ceux qui sont intelligents là, ils vont faire le travail, les amis. Hein? C'est-à-dire que Netanyahou s'est trompé sur toute la ligne. Il pensait que l'Iran 2020, même 2024, là, hein, 2020, l'année passée, là, les petites ripostes qu'il faisait là, c'était juste comme ça. Il ne voulait pas montrer sa grandeur. C'était juste comme ça. À 2 reprises, l'Iran a riposté. Regardez maintenant, là, il croyait que non, c'était toujours comme ça. Il va riposter un peu, et puis il va se calmer et dire, bon, États-Unis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et puis, États-Unis, qui est le père, il va dire, bon, maintenant, arrête. J'ai sifflé la fin de la récréation. Tu arrêtes. C'est pas ça, cette fois-ci. Cette fois-ci, même les États-Unis ne peuvent rien dire. Les autres pays comme la Chine et la Russie, ils vous regardent. Non, mais la Chine regarde. Mais la Russie est en train de manger
On a mis le crête sur la table. Il a de manger. Il va être rassasié, je vous jure. Les Russes vont être rassasiés de l'Ukraine. C'est incroyable. On ne peut pas continuer comme ça, les amis. On ne peut pas continuer comme ça, à vivre dans la jungle, ne pas respecter le droit. Quand tout le monde pleurait, les gens des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, ont porté plainte. L'Afrique du Sud surtout. Le Brésil a soutenu. L'Afrique du Sud a porté plainte pour dire non, ce que vous êtes en train de faire là, c'est... Aujourd'hui, là, ce qui est en train de se passer dans le territoire du fils de l'oncle Sam, je vous jure, si on met les photos de Gaza, les photos de Tel Aviv et Jérusalem, vous allez vous dire que non, 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 non. Vous n'allez pas savoir quelle est là. Hein? C'est la même chose maintenant. L'Iran a demandé aux populations de partir. Sortez. Sortez. Parce que Netanyahou a envoyé encore. Hein? Hier, il a encore envoyé. Je ne sais pas si cette nuit aussi, il va encore, ce matin, il va encore envoyer. Hier, là, il a envoyé. On dit, arrête. Arrête ces gens. Et il menace. L'autre dit non, ça va. Parce que toi, tu es soutenu. Maintenant, certaines puissances là, occidentales, ceux qui interceptaient là, ils n'arrivent plus à intercepter, ils disent, ah, papa, nous on se lave les mains. Nous on est devenus des pauvres Pilates. On se lave les mains. C'est incroyable. Même les États-Unis se lavent les mains. Les États-Unis ont envoyé le Destroy, le plus gros navire militaire. Mais s'ils osent rentrer ouvertement, ce navire-là ne reviendra jamais ici, aux États-Unis. Je vous le garantis. S'ils osent, ils doivent continuer à aider en cachette. Mais s'ils osent ouvertement dire, bon, nous on vous déclare la guerre, le navire-là ne reviendra pas. Aucune des bases militaires américaines ne va survivre là-bas. Ils savent. Vous voyez? Donc, le problème aujourd'hui, l'Iran, technologiquement parlant, est au-dessus des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Occident collectif, y compris leurs bras armés au Moyen-Orient. L'Iran, puisque vous pénétrez le système qui est protégé par toutes ces puissances-là, vous pénétrez le système. C'est vous qui guidez maintenant le système. Donc, vous rendez aveugle le système. Il faut le faire, les amis. Il faut le faire. Il faut quoi? Il faut le faire. Ils ont rendu aveugle le système. Israël ne pourra plus jamais, j'espère, après ça, ils vont plus jamais attaquer ni la Palestine, ni l'Iran. J'espère maintenant qu'on va laisser les Palestiniens revenir, les territoires occupés, on va les remettre leur territoire, et puis les deux pays vont maintenant vivre deux États. Je suis sûr que les Palestiniens, bon, ils ne peuvent pas faire la fête là, parce qu'ils font la fête là-bas l'État, puisque c'est occupé. Donc, mais là où ils sont là, quand ils dorment là, ils sont en train de dormir avec le sourire. Parce qu'on est en train de les venger. C'est maintenant Israël qui dit non, on attaque des civils. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait en Palestine? Il y a eu quoi en Palestine? Gaza, là, c'est quoi? Gaza est rasé. Gaza est rasé. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma, les amis. Faites attention. Encore une fois de plus, soyez bénis.